je retrouve Laurent Firode pour ce que j'espère être le premier d'une longue série que j'espère faire évoluer, que j'ai pompeusement proposé d'appeler Le Masque et la Seringue. Et je retrouve Laurent Firode avec qui nous allons faire un essai cinématographique de critique de ce qui s'est passé au cinéma cette semaine. Parce que je me suis dit, c'est quand même dommage, on a eu la cérémonie des Oscars, oui, et on ne fait rien sur la cérémonie des Oscars. Je me suis dit, puisqu'on a Laurent Firode qui est un grand cinéaste, qui a fait quand même des films dont la critique parle encore, qu'est-ce qu'il faut penser, ou qu'est-ce qu'on peut penser, ou qu'est-ce que toi tu as pensé de la cérémonie de remise des Oscars? Alors, déjà, ce que je pense en général de la cérémonie de remise des Oscars, c'est un moyen pour le cinéma américain d'imposer son hégémonie mondiale. Donc c'est surtout un acte économique et politique. Mais ça ne parle pas tellement de cinéma en fait. Je crois vraiment que la cérémonie des Oscars, ça représente vraiment tout ce que les USA veulent nous faire gober, veulent faire gober au monde. Et en fait, ils avancent leur pion. Pour moi, c'est une manifestation économique et politique, comme on pourrait dire d'autres manifestations comme ça. Enfin, il y en a d'autres. Les Molières. Les Molières non moins, parce que les enjeux sont... C'est tout petit, c'est tout petit, c'est scandalisoire, les Molières, c'est un truc c'est grotesque, mais non, par rapport aux Oscars, il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Il y a aussi, on voit bien, là, lors de la remise du prix, il y a eu un film qui a raflé carrément tout, et on a bien vu que les prix étaient accordés... Alors, redis-nous son titre, parce que... Très bonne idée, je voulais te le... Oh putain, il m'a eu d'entrée de jeu. Everything bidule. Voilà, bon bravo, il a bien préparé l'émission. Pour une première. Voilà, le titre dont personne ne se souvient, même pas les Américains, je pense. Et donc, on a bien vu, en remettant 7 Oscars quand même. 7 Oscars à ce film-là, c'était pour défendre les valeurs qui sont importées par les progressistes américains, tout le fatras US, quoi. Donc voilà, donc après, est-ce qu'on parle de cinéma? D'ailleurs, je crois que le fait d'avoir donné autant d'Oscars quand même à ce film-là, que je n'ai pas vu, que je n'irai pas voir d'ailleurs. Oh, c'est pas juste. Moi, je critique des livres que j'ai jamais lus. Bien sûr, des films que tu vas pas voir. C'est un nouveau code. Mais nous on le dit au moins. On s'assume comme imposteur. Voilà, exactement. Et j'ai bien l'impression que ce film a l'air assez chiant en fait. Moi j'ai retenu que c'était comme une histoire en effet. Mais ce qu'on voit sur Netflix, t'es peut-être pas abonné à Netflix. Si. Mais Netflix, tout film de Netflix est un film où on t'explique que finalement la diversité c'est génial, que le cosmopolitisme est notre avenir formidable, indépassable, et que d'ailleurs une société, j'ai vu un film très marrant, non pas très marrant, mais pas mal construit. Ouais. Parce que je trouve que Netflix a l'intérêt d'imposer une espèce de technique de scénario industriel. Oui. T'as des idées à la con, mais au moins ça marche. Oui, mais d'ailleurs, je pense même que les scénarios sont souvent écrits par une intelligence artificielle sur Netflix de plus en plus. Mais bon, enfin bref. Ce qui marche. Qui marche. Et qui doit coûter moins cher. Ouais. Et donc j'ai vu le film Luther, où on voit 2 policiers noirs en Grande-Bretagne, à Londres, faire régner la justice contre les méchants blancs pervers pédosataniques. Bien sûr. Choses de ce genre. Et là, tu te dis heureusement. Et donc, si j'ai bien compris le film qui a remporté les Oscars, c'est un peu cette logique de le monde va mieux depuis qu'on se mélange et que les horribles blancs ont perdu leur identité. Voilà, il y a ça. On a donné le prix d'interprétation féminine à une actrice d'origine chinoise. Et on dit enfin une actrice d'origine asiatique qui reçoit l'Oscar. En fait, personne ne parle de son rôle, de son personnage, de sa carrière d'actrice. Elle est juste chinoise. C'est formidable. C'est ce qui t'en soit. C'est en soi extraordinaire. Donc voilà, c'est bien pour dire non, les Américains veulent aussi s'implanter en Chine. Voilà, en fait, ça veut dire ça en réalité. C'est un message politique en réalité, uniquement. Et est-ce que tu as vu que le deuxième film le plus primé, c'est voilà, bravo. À l'Ouest, rien de nouveau. À l'Ouest, rien de nouveau. Est-ce que tu l'as vu? Parce qu'il passait sur Netflix, donc c'est pas un film cinéma, et maintenant c'est devenu un film cinéma, mais pourtant, logiquement, ce n'est pas un film cinéma. Et c'est une tendance intéressante de voir que des films qui ont été inventés pour le petit écran
sont oscarisés. À Oui. une époque, c'était un scandale. Maintenant, C'est un scandale, maintenant c'est obligatoire parce que là, je dirais que la plus grosse partie des bénéfices de l'industrie américaine viennent justement des plateformes. Ils ne pouvaient pas quand même passer à côté de ça. Donc ce film-là, oui, alors j'ai vu les 5 premières minutes, donc je peux en parler parfaitement. de façon éclairée. Donc, bah oui, non, après, ça m'a un peu emmerdé en fait, j'avoue. Hein. Après, la reconstitution est assez correcte. Moi, je suis Est-ce que tu es un lecteur du Oui, roman? bien sûr. Ouais. J'ai lu même plusieurs fois. Ah bon? Ouais, je trouve le roman extraordinaire. Ah bon, mais pourquoi? Explique-moi, parce que je trouve que ce roman est horriblement chiant. Ah, il est formidable le roman. Tu rigoles ou quoi? Attends. Non, je rigole pas. Pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai comparé Ernst Junger. Ouais. Moi, je suis un grand lecteur d'Ernst Junger. Ouais. Et je trouve que chez Ernst Junger, tu as. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a une épopée comme ça, c'est très fort aussi. Et dans À l'Est rien de nouveau, tu as vraiment la posture du on attend de mourir et d'ici là, on fait rien, quoi. Oui, mais en même temps, c'est très fort. Je trouve que les scènes sont très très fortes. Et Remarque a fait vraiment un travail. Enfin, c'est pas vraiment sa propre histoire, hein, Remarque. Hein, comme il a été blessé très jeune, en fait. Il a recueilli les histoires qui ont fait son roman à l'hôpital. Et enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un roman. Je le préfère au Croix de Bois, par exemple. Mais par rapport au film. Par rapport au film, bon, le film, il est un peu merdique. Hein. Par rapport au film. Il y a de belles images. Oui, ça oui. C'est bien tourné. Oui, non, bien, il y a énormément de pognon, donc bien sûr, c'est bien tourné. Il manque vraiment le souffle épique. Je sais pas, je trouve que c'est un peu. Non, je trouve qu'il y a des films de guerre quand même qui sont bien plus efficaces que ça. Et non, franchement, j'ai pas. Bon. T'as pas apprécié? Non, je n'ai pas apprécié. Dans la pratique, donc tu ne recommandes aucun film jusqu'à d'ailleurs, t'en as vu aucun. On va se foutre de notre gueule, je crois. Mais c'est un genre en même temps. Non, mais je pense qu'il faut aussi dire aux gens qu'il faut être capable de débrancher le poste. Mais tu as parfaitement raison. Bah, nous, on le débranche bien, là, oui. Quel film français tu vas aller voir en dehors du tien? Parce qu'on va quand même dire 3 mots du tien. Dans l'avant-première a eu lieu le 15. Absolument. Quel film français je vais aller voir? Alors, des films récents, bien sûr, tu parles, bien entendu. Voilà, du 21e siècle. Ah bon, oh là, oui, bon, des films très récents. Ça élargit. Ça élargit pas mal. Non, là, les films qui sortent, c'est vrai, là, personnellement, je n'ai pas eu un... Alors, non, je tiens à dire, je regarde les bandes annonces. Ça, je les regarde. Avec beaucoup d'intérêt. Non, je suis toujours assez intrigué. Et c'est vrai que, par exemple, le film qui sort là, mais c'est incroyable à quel point les sujets des films français sont débiles quand même. Sage homme, tu as vu ça? Oui, alors c'est avec Karine Viard. Et un homme. comédien noir, bien sûr, parce qu'on n'allait pas mettre un blanc qui a joué un rôle d'un mec gentil. Donc, mais... Oui, déjà dans le titre c'est idiot parce que sage-femme ça veut dire d'un point de vue étymologique, ça veut dire quelqu'un qui s'occupe des femmes, qui accouchent. Bon, forcément c'est les femmes qui accouchent, mais là sage-homme il pense que c'est l'homme qui s'occupe. Ça n'a pas de sens quoi. Oui. Un homme peut être une sage-femme parce qu'il s'occupe des femmes. Oui. Donc déjà ils se sont trompés là-dessus, bon ils sont complètement crétins ceux qui ont créé le scénario. On a le droit de prendre un titre provocateur. À la con. Non mais c'est pas... J'en fais tous les jours, alors je ne vais pas critiquer les autres. Non, voilà. Et après, tu vois la bonne annonce. Et Karine Viard, mais comment on peut encore la faire jouer, elle? Pourquoi tu dis ça? Mais elle est épouvantable, Karine Viard. J'ai vu une actrice aussi mauvaise. Si, Isabelle Huppert. Mais après. Pourquoi tu dis qu'elles sont mauvaises? Elle joue faux. Elle joue faux. Karine Viard joue tout le temps faux. Elle joue style, moi je suis un peu du peuple, je suis un peu prolo. Quand elle ne l'est absolument pas, ça se voit, ça respire le fric à plein nez. Et elle joue une sorte de fausse femme du peuple. Moi, je n'y crois pas une seconde. Isabelle Huppert, elle ne joue rien, de toute façon. Elle est froide, glaciale, magnifique. Elle joue Isabelle Huppert. Comme moi, je joue magnifique, une femme froide. Et ça le fait mal. Qu'est-ce qu'il faut entendre comme connerie? Mais je les assume. Non, mais après, des comédiens français, il y en a très bien. Il y en a très bien, mais que les gens, que le grand public n'est pas vraiment. Mais c'est vrai que franchement, Karine Viard et Isabelle Huppert, enfin, je trouve quand même, c'est un peu surestimé.
C'est mieux quand même comme ça. C'est mieux dit Voilà, comme ça. voilà. Donc, sage homme. Sage homme. Donc à voir, je pense, pour avoir un constat de ce cinéma français qui part vraiment en couille, quoi. Je pense qu'il faut aller le voir, ou tout du moins regarder la bande-annonce. De toute façon, moi, ce que je conseille au public, allez voir les bandes-annonces. Ça ne coûte rien. Sur Allociné. C'est ça, ou autre part, et c'est tout, ça suffit largement. C'est la petite fiche de lecture d'époque. Bon alors, quand même, parce que ça te brûle les lèvres, est-ce qu'il y a des reprises en ce moment? Je ne sais plus si ça se fait encore dans le cinéma, parce que moi je peux au cinéma. Oh, putain, on nous a changé notre monde. C'est pas, moi j'aimais bien terminé. nos actions. Oui, mais ça c'est comment terminé ça. Il y en a un peu, mais c'est très très rare en fait. Non, des reprises, bien sûr, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que le problème, voilà, il y a des chaînes YouTube qui font des reprises. Mais en fait, ce sont des reprises pirates et les chaînes YouTube sont toujours strikées et après elles disparaissent. À chaque fois, moi je m'abonne très souvent sur des gens qui sont de vrais cinéphiles, qui font un travail remarquable de reprise de films anciens, notamment français, qu'on ne voit plus nulle part. Ils les montrent et au bout d'1 mois, 2 mois, terminé. Ah ouais, il faut que tu nous donnes quand même les adresses qu'on les publie. Bien sûr, tout à fait. Mais je le donnerai. Le film, la reprise française que tu conseilles alors? La reprise française que je conseille, oui. Mais tu n'as pas posé cette question. J'ignorais qu'il fallait ça. Oui, mais quand même, bien sûr. Pour que les gens retrouvent la culture cinématographique. Bien entendu. La reprise française que je conseille aujourd'hui en salle de cinéma. Ou hors salle. Hors salle. Le film que tu aimerais que les spectateurs de cette première émission voient. Il y a des films qui sont magnifiques, qu'on trouve en libre accès sur Internet, parce que ce sont des films anciens. Moi, il y a un film qui me tient vraiment énormément à cœur, qu'on peut trouver, et je pourrais te donner le lien. C'est un film qui a été repris d'ailleurs en DVD, qui est aussi un film très très adulé par Martin Scorsese et Francis Ford Coppola, parce qu'ils ont ressorti un DVD avec une version remasterisée, donc c'est pas un truc totalement aberrant. C'est un film polonais des années 60. Mais sous-titré quand même. En noir et blanc. En noir et blanc. Bref, vous allez adorer. Je croyais que tu allais me conseiller Hornet ou un truc comme ça. Non, un bon truc des années 30. Ça s'appelle, oui aussi c'est très bien, ça s'appelle Le manuscrit trouvé à Saragosse. Tu connais. Oui, qui a fait les heures heureuses de tous ceux qui séchaient les cours dans le quartier latin et allaient se réfugier dans les salles, non pas de la rue de la Sorbonne, mais de la rue... Non, mais c'est vrai qu'il passait au cinéma Le d'Enfer. Il est passé pendant 20 ans au cinéma d'Enfer, à midi le mercredi. Et moi, j'y suis allé, peut-être, j'ai dû le voir 30 fois là-bas à peu près. C'était toujours à peu près le même public. La copie était totalement finie. Je n'ai jamais vu la fin parce que la copie était déjà bouffée au mythe entièrement. Et là, j'ai enfin pu découvrir la fin, qui est magnifique d'ailleurs. Alors, explique aux spectateurs le thème, le pitch de ce film. Le pitch de ce film, alors c'est tiré d'un roman d'un auteur polonais qui s'appelle Potocki, qui écrivait en français à l'époque de Casanova, à peu près. Il est à peu près de la même époque, et c'est un noble qui a vécu également une vie comme Casanova, une vie d'aventure extraordinaire. Et en fait, l'histoire de ce livre, elle est déjà très très belle. C'est-à-dire qu'il était tombé amoureux d'une femme, et cette femme est tombée malade, et à son chevet, il lui lisait Les Mille et une nuits. Et à un moment donné, les Mille et une nuits se sont arrêtés, et comme sa femme était encore malade, il a écrit ce roman qui s'inspire directement des Mille et une nuits, avec plein d'histoires, un foisonnement d'histoires extraordinaires, pour permettre à sa femme de mourir. De mourir d'ennui. Non, de guérir. Ce que j'espère que. D'ailleurs, j'ignore dans l'histoire si elle s'en est sortie. Enfin bref. Et aussi, petite anecdote, cet homme a une mort extraordinaire aussi. Il a un suicide, une histoire incroyable. Il avait une théière en argent avec sur le dessus une petite boule pour soulever le couvercle, et tous les jours il donnait 2 coups de lime sur cette boule, et il a mis au moins, je crois, plusieurs années à faire en sorte que ces 2 coups de lime détachent la boule. Il l'a mise dans un pistolet, il s'est tiré une balle dans la tempe. C'est extraordinaire. C'est incroyable, cette histoire est magnifique. Donc voilà, c'est une histoire qui représente bien le personnage,
un personnage extravagant, des histoires incroyables. Enfin voilà, et le film qui a été fait en Pologne dans les années 60 est un film magique, vraiment magique. C'est un film pour moi parfait. Donc, il faut vraiment On peut voir sur YouTube. Sur YouTube. Bon, dis-nous quelques mots de l'avant-première du Monde d'après 2. Alors, Le Monde d'après 2, donc mon film que j'ai réalisé, qui est la suite du Monde d'après 1. Enfin, la suite, en fait, c'est le même esprit. Donc, c'est un film à sketch. Voilà, donc il est sorti le 15 mars. Il se joue à l'espace Saint-Michel. Boulevard Saint-Michel à Paris, voilà. Métro Saint-Michel. Voilà, place Saint-Michel. Il se joue le mercredi, samedi et dimanche à 18h30. Et je suis présent. Et c'est un film, voilà, un film, je dirais, qui est anticonformiste, mais politiquement assez incorrect, même très très incorrect. Hein. L'autre fois, il y a même une comédienne qui n'avait pas vu le film, qui était avec ses copines, qui est partie un peu mal. Et pourquoi? Parce que c'est ça ton film. C'est quelle comédienne? Non, je peux pas. Non, Ah bah si. Ah bah non, je peux pas. Non, après, non. Mais enfin voilà. Donc c'est un film qui s'attaque à toute l'idéologie justement qu'on peut retrouver, dont on parlait évidemment avec la cérémonie des Oscars. Je dirais c'est un film anti-Oscar, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on défend aux Oscars, le film l'attaque de manière humoristique, satirique, drôlatique, burlesque. Bon. Voilà. Ça marche, il y avait du monde. C'était blindé. Bon, donc mercredi, samedi, dimanche, 18h30. Voilà. Et en plus, vous pouvez avoir une photo dédicacée de Laurent Firotte nu. Complètement. Donc habillé. Non, habillé. Nu sur supplément. Et donc ne manquez pas d'y aller. Bon, merci Laurent. Et puis on va regarder les commentaires de cette émission. Ceux qui la regardent, faites-nous vos commentaires. Voilà. N'hésitez pas à être assassin. Bien sûr, bon, surtout. Surtout avec Laurent. Oui. Et sinon, moi je vous vire. Et puis on fera évoluer le concept tout le monde sait que je suis tout sauf un mec sympa. Et on fera évoluer le concept de l'émission. À bientôt.